Trump s'est fait humilier par la Chine. Je pense que beaucoup ne réalisent pas ce qui est en train d'arriver. Depuis le début, Trump disait qu'il reculerait jamais, qu'il capitulerait jamais et qu'il reviendrait jamais sur ses décisions. Pourtant, hier, il a fait un recul spectaculaire. Il a annoncé que les smartphones, les ordinateurs et tout ce qui est composante électronique, en gros la moitié de ce que tous les Américains achètent à la Chine, allait désormais être exempté de tarifs douaniers. Donc c'est une humiliation pour Trump parce que il a l'air de comprendre qu'il a fait une grosse bêtise avec les tarifs douaniers et il revient en arrière pour éviter la catastrophe dans son pays. Donc c'est une humiliation déjà géopolitique vis-à-vis de son image à l'international et vis-à-vis de sa relation avec la Chine, mais c'est surtout une panique économique déguisée, puisqu'il y a un gros risque de récession maintenant aux États-Unis à cause de lui. Donc pourquoi il fait ça? Parce qu'il est coincé. On sait que Trump a une dette à rembourser de 35 000 milliards de dollars. Et du coup, les taux d'intérêt explosent aux États-Unis en ce moment. Pourtant, Trump voulait absolument que la Fed, qui est la banque centrale américaine, baisse les taux d'intérêt. Donc avec des taux d'intérêt qui restent super élevés, le refinancement de cette dette, elle devient impossible. Donc Trump pensait que en mettant la panique, du coup, avec des risques de dépression dans son pays, pouvait pousser la Fed à agir et justement à baisser les taux d'intérêt et possiblement imprimer de l'argent pour relancer son économie. Le truc, c'est que la Fed a peur que la guerre commerciale, les tarifs douaniers, fassent monter l'inflation de façon soudaine. Donc pour éviter du coup de voir l'inflation trop monter en plus d'une baisse des taux, la Fed ne veut pour l'instant pas baisser les taux d'intérêt. Donc il y a même des capitaux qui fuient les États-Unis, donc la Chine qui commence à vendre ses obligations américaines. Et ça, c'est un cauchemar pour Trump parce que un crash des obligations, ça provoque une chute du dollar qui est déjà en train d'avoir lieu et une perte de confiance mondiale envers les États-Unis. Donc Trump s'est dit que si vraiment il continuait avec cette stratégie de tarifs douaniers, les marchés financiers allaient vraiment passer dans une crise énorme. Donc Tesla a perdu 56% en bourse, Apple a perdu 36%. Donc il savait que s'il allait rien faire, ben, les marchés allaient encore plus s'effondrer. De son côté, la Chine, elle n'a pas eu besoin d'attaquer et elle a laissé Trump s'auto-détruire. Juste, elle a mis en place des stimulus économiques pour relancer sa propre économie, donc des baisses de taux, de l'impression monétaire, mais elle n'a pas réagi de façon violente avec les États-Unis. Donc pour les marchés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il y aura moins d'incertitude vis-à-vis de cette guerre commerciale. Donc ça, c'est pas mauvais. Et puis l'inflation baisse dans tous les cas aux États-Unis. Donc il pourrait toujours y avoir cette baisse des taux qu'on attend tous sur les marchés pour que de la liquidité se dirige vers les actifs risqués. En tout cas, je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit où je te parle de cette actualité de la guerre commerciale et tout ce qui est investissement en bourse et crypto. Donc il y a plus de 4000 personnes dans ce groupe. Je te donne des conseils tous les jours avec des messages vocaux. Tu pourras trouver le lien dans ma bio, c'est 100% gratuit. Je te recommande de rejoindre. Je te dis à bientôt.